Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette web-série Engage for Success, une émission proposée par Intelsia, spécialiste de l'outsourcing. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la cybersécurité, un thème majeur en ce moment pour les entreprises, ou comment bien protéger à la fois ces systèmes d'information, mais aussi bien toute la donnée à disposition en entreprise. Pour ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts, Faisal Elali. Bonjour Faisal. Bonjour Barbara. Vous êtes directeur des services managés chez Intelsia IT Solutions. Tout à fait. Et Salah Rawel, vous êtes Sales Manager France et Italie chez Checkpoint, spécialiste de la cybersécurité. Merci Barbara, merci à tous. Bonjour à tous les deux. L'objectif est donc sur chaque épisode de pouvoir vous proposer un regard croisé entre plusieurs experts afin à la fois de vous donner des clés de compréhension, mais aussi de nourrir vos réflexions pour vos prochains projets. Alors une première question, toujours de contexte, mais la cybersécurité, un sujet quand même fort en ce moment. Tout à fait, Barbara. Donc aujourd'hui, la cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises et les gouvernements, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde. Car ceux-ci dépendent de plus en plus des technologies numériques dans leur fonctionnement quotidien. Donc, ils sont de plus en plus exposés aux risques liés aux cyberattaques. Il faut rappeler qu'une cyberattaque peut engendrer des conséquences graves, notamment la perte des données confidentielles, sensibles, on va perturbation. Le voir là juste après, là, on va rentrer tout à dans fait. le détail. Il y a aussi donc la perturbation des systèmes d'information et aussi ça peut aller jusqu'à la perte de la confiance dans les institutions. C'est pour cela qu'on a vu que l'Union européenne donc, a travaillé beaucoup avec les entreprises et les gouvernements. Il a pris pas mal d'initiatives, notamment le règlement général de la protection des données, le RGPD, pour essayer de renforcer donc, la cybersécurité dans l'ensemble de l'Union européenne. L'Union travaille aussi avec les différents gouvernements, entreprises, organisations de la société civile pour élaborer et mettre en place des mesures communes pour lutter contre les cybermenaces. Je peux rajouter également qu'il y a eu cette crise Covid qui a d'un côté accéléré la transformation digitale et qui a donné lieu à plus d'expositions parce que comme on a tous vécu pendant plus d'1 an, on a tous travaillé de chez soi. Le télétravail, le fait de travailler avec des équipements qui ne sont pas forcément ceux fournis par l'entreprise, ce qui a engendré une surface d'attaque un peu plus en plus large et ce qui a facilité en quelque sorte la tâche aux attaquants. Et de facto, on a besoin de sécuriser tout cet écosystème qu'on ne maîtrisait pas complètement comme auparavant, où tout était autour d'un périmètre ou un data center. Évolution des méthodes de travail, des technos, mais aussi des techniques de fraude, du coup. Forcément. Forcément, tout à fait. Donc on voit que donc, les hackers, les pirates aujourd'hui, ils utilisent les dernières tendances, les dernières technologies pour essayer d'introduire au cœur des systèmes d'information des entreprises et déstabiliser donc, les systèmes et paralyser tout le fonctionnement donc, des entreprises et voire même des sociétés. Alors justement, c'est quoi les principaux risques pour une entreprise de se faire pirater ? Si une cyberattaque peut avoir des conséquences graves sur une entreprise, on peut citer par exemple la perte des informations confidentielles et sensibles, telles que les informations financières, les données personnelles des clients et aussi donc, les propriétés intellectuelles. On peut aussi citer que donc, une cyberattaque peut causer donc, une interruption de services, des activités, ce qui va réduire donc, la productivité et engendrer des pertes financières conséquentes pour les entreprises. Il y a aussi donc, cette notion d'altérer donc, la confiance qu'on a dans les entreprises, dans les institutions, quand des informations confidentielles et personnelles des clients sont propagées dans oui, le en tant que dark client, web, on n'est pas etc. content de savoir que l'entreprise n'a pas mis des mesures suffisantes. Et là, ça nous rappelle le fait qu'il y a aussi donc, des risques juridiques et réglementaires qui peuvent engendrer des poursuites judiciaires et des sanctions réglementaires en cas de non-respect des lois et des réglementations en matière de cybersécurité. Alors, Faisal, quelles sont les mesures de sécurité justement qu'on peut mettre en place ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Brièvement, donc il y a bien sûr plusieurs mesures de sécurité qu'on peut mettre en place pour renforcer donc, notre cybersécurité, mais on peut tout simplement démarrer par la mise en place d'un système de firewall, de pare-feu et aussi donc, de logiciels de sécurité
pour essayer d'identifier, d'éliminer toute tentative d'intrusion dans le système d'information de l'entreprise. Il y a aussi donc des pratiques qui sont assez simples mais très importantes, comme par exemple l'utilisation de mots de passe renforcés et la gestion des identités qui va permettre de protéger donc, les comptes d'utilisateurs contre des tentatives de piratage. Il y a aussi donc la mise à jour régulière de la politique de sécurité mise en place par l'entreprise, parce que tout simplement, il faut souligner que la cybersécurité est un domaine qui est donc en constante évolution. Donc il faut rester toujours informé sur les dernières technologies, sur les dernières techniques utilisées dans le piratage, pour essayer donc de renforcer la sécurité de systèmes d'information. Et faire évoluer du coup aussi ces mesures de sécurité. Tout à fait. Alors autre point peut-être en termes de sensibilisation aussi auprès des équipes. Ça, c'est un point très important. Oui, effectivement, il faudra embarquer l'humain parce que mettre en place toute politique de sécurité possible, mais l'être humain reste quand même le maillon faible. C'est le maillon faible. Malgré tout ce qu'on essaie de faire, si par malchance, on arrive à cliquer, ou l'utilisateur derrière clique sur le mauvais mail ou va sur le mauvais site. Oui, des emails de phishing ou des choses un peu comme ça. Finalement, on va mettre à plat tout ce que l'entreprise a essayé de mettre en place. Et je vais retourner dans une de mes parties. L'humain reste quand même le maillon faible et il faudra quand même mettre le maximum possible de garde-fous autour de cet humain-là pour au moins être sûr que les failles soient le minimum possible, qu'on puisse avoir le minimum de failles possible. Alors justement, ça là, si on parle de solutions de cybersécurité telles que Checkpoint, c'est quoi les avantages, les points forts de ce type de solution? En fait, avant de parler de points forts, je voudrais préciser juste quelques axes. Bien sûr. En fait, bien évidemment, comme l'a dit Faisal, on va venir sécuriser le périmètre, on va venir sécuriser également les workloads et les environnements data center, que ce soit dans le cloud ou que ce soit dans un data center encore on-prem. On va venir sécuriser tous les événements qui vont de part et d'autre, mais on va également sécuriser la partie humaine, tout ce qu'on en commence à parler de workplace. On va venir sécuriser son poste de travail, son mobile. Exactement. De telle façon à ce que de n'importe où il voudra accéder au système d'information de l'entreprise. Son smartphone, son desktop. Effectivement, on va rapprocher les mesures de sécurité au plus proche de son équipement. Et là, il y a un ensemble de solutions. Chez Checkpoint, ça s'appelle le brand Harmony. Le choix a été fait dans le sens que pour pouvoir harmoniser l'ensemble des solutions de sécurité et que pour l'humain également soit partie prenante, parce qu'il y a également cette partie formation, cette partie éducation, sensibilisation d'utilisateurs, pour pouvoir l'engager également dans les mesures de sécurité que l'entreprise souhaite mettre en place. Alors justement, les points forts, on l'évoque maintenant ou... Les points forts, effectivement, désolé, les points forts, c'est que d'abord, notre ADN, c'est la prévention, parce qu'on ne se permet pas d'avoir une attaque. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Pour nous, si déjà il y a une suspicion et une attaque, ça veut dire qu'on a quelque part failli à nos engagements. Et il y a également le point de pas de confiance, où on parle de plus en plus de zéro trust. En fait, il ne faut pas faire complètement confiance. Il faudra vérifier à chaque fois avant d'autoriser l'accès. Il y a un élément aussi important que Faisal a souligné, c'est qu'il faudra assumer qu'on est à n'importe quel moment sous attaque pour être mieux préparé et ne pas juste parce que c'est uniquement le fait qu'on ne le sait pas, qu'on se dit qu'on n'est pas sous attaque. Mais il faudra l'assumer pour être en mesure de réagir au moment où il y aura vraiment la vraie attaque. Tout le temps en posture un peu défensive. Justement, ce côté zéro trust, ce n'est pas en soi, mais c'est finalement l'environnement. Même si on a mis tout en place, il faut quand même rester très vigilant. Effectivement, je confirme. Tout à fait. Alors quand même, malgré tout, il peut y avoir une attaque soupçonnée ou avérée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, en cas d'attaque, il faut penser à isoler immédiatement donc, les systèmes qui ont été touchés par l'attaque pour éviter la propagation de l'attaque dans le reste du système. Donc on silote tout de suite de façon... Exactement. Et par la suite, il faut essayer aussi donc, de déterminer donc, la source de l'attaque pour comprendre comment elle a été perpétrée. Et essayer rapidement aussi donc d'identifier ou déterminer et comprendre quelles sont les informations ou bien les données qui ont été touchées par cette attaque, et ainsi que les systèmes qui ont été endommagés. Donc une fois la situation est, on va dire,
contrôlée, maîtrisée. Donc, on a fait le bilan, etc. Donc, on peut commencer on déclenche le plan d'action, comme par exemple la mise à jour des systèmes pour essayer de corriger les vulnérabilités qui ont été exploitées dans le cadre de cette attaque. Utiliser donc les sauvegardes, c'est un point qui est très important, de sauvegarder régulièrement ces données dans un endroit qui est sûr, qui peut être même en dehors du système d'information de l'entreprise, pour l'utiliser en l'occurrence en cas d'attaque pour récupérer, restaurer rapidement donc, les données qui ont été touchées par cette attaque. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est la communication. Des fois, on est attaqué, on oublie de communiquer. Il faut d'abord communiquer donc, en interne pour informer les collaborateurs qu'on a été attaqué. Et il faut aussi informer les clients, les partenaires et tout de l'attaque et aussi des mesures de sécurité qui ont été mises en place. Il y a un point aussi important, il y a des autorités donc, qui surveillent donc, ce qui se passe un peu sur le réseau, donc, soit en local, soit à l'échelle mondiale, et qui sont là pour apporter aussi de l'aide aux entreprises qui ont été victimes d'une attaque. Donc il ne faut pas oublier à les notifier pour demander de l'aide aussi. Et aussi éviter toute sanction ou toute pénalité qui peuvent être engendrées à cause du non-respect de réglementation, surtout en cas de perte de données confidentielles. On communique quand? On communique tout de suite ou on communique une fois quand même qu'on a quand même maîtrisé le périmètre, qu'on a compris un peu ce qui se passait? Je pense que une fois qu'on a une première visibilité sur l'état des lieux, donc ce qui se passe exactement et comment on a été attaqué, par qui, quels sont les systèmes qui ont été touchés, donc il faut communiquer quand même assez rapidement. Donc peut-être on vous invite à changer votre mot de passe, tout de suite être dans la transparence. Tout à fait, débrancher donc peut-être les PC, donc s'isoler complètement, etc. pour essayer de cerner cette attaque, donc éviter qu'elle se propage dans d'autres systèmes, d'autres réseaux. Ça peut être le réseau interne de l'entreprise, comme ça peut être aussi donc, les réseaux des clients et des partenaires. Oui, si un client prend le même mot de passe pour partout. C'est un risque aussi donc, pour les partenaires. Ce qui nous arrive souvent. Le fait qu'on communique le plus rapidement possible, ça va donner encore plus de vigilance. De telle sorte que la même attaque, ça se peut qu'elle a touché une centaine d'utilisateurs et c'est le premier qui a touché. Du moment qu'on va communiquer, les 99, on va dire les 90 qui restent, ils vont être vigilants avant de dire qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Ouais. Moi, ce que j'entends aussi, c'est l'importance aussi en amont, là, on en a parlé un petit peu, mais de cette politique de prévention. Sauvegarde, je ne sais pas, peut-être test régulier justement de qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque, de mettre en place toute une organisation où on se tient prêt. Effectivement, c'est un travail qu'il faut faire en amont pour éviter donc, la panique générale. Parce que quand on est attaqué, donc on ne sait pas comment on était attaqué, quelles données ont été endommagées à cause de cette attaque. Donc il faut définir en amont un plan d'action pour bien organiser donc, les actions que tout le monde est censé faire en cas d'attaque et surtout pour réagir rapidement et efficacement. Donc des fois, on est attaqué, donc on n'est pas bien préparé, on commence à faire des choses qui sont pas, peut-être qui ne vont pas aider à résoudre le problème, voire même l'empirer. Et du coup, donc, c'est un plan d'action qui doit être élaboré en avant et qui doit être mis à jour régulièrement. Ça aussi, c'est un point qui est important parce que, comme on a dit tout à l'heure, que le domaine de la cybersécurité donc, évolue constamment. Donc, il y a des nouvelles technologies qui sont utilisées pour attaquer les entreprises. Donc, c'est quoi, tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin, tous les mois, c'est quoi la fréquence un peu de mise à jour? Il n'y a pas une fréquence spécifique, mais comme l'a dit Faisal, il faudra, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra assumer qu'on est sous attaque et il faudra mettre en moyen ce qu'il faut pour simuler ça en avance, faire appel à des prestataires qui font des audits, qui font des pentesting, pour s'assurer qu'on n'est pas, que si jamais on a des vulnérabilités, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vulnérabilité, au moins on anticipe un petit peu avant que ça arrive et qu'on fait évoluer notre écosystème de sécurité pour au minimum, il n'y a pas de sécurité à 100%, mais au moins si l'attaque est avérée, au moins qu'on a mis en place les process pour pouvoir faire face. Alors la première étape, c'est quoi? Un audit justement? D'abord, pour pouvoir engager, que ce soit qu'on a un bon écosystème ou un nouveau qu'on va engager, il faudra forcément faire une étude des lieux, un diagnostic, un audit, pour s'assurer également à quel niveau de posture et de maturité sécurité on en a. Et à partir de là, engager ce qu'il faut pour compléter cet écosystème et pour l'enrichir. Et bien évidemment, il y a aussi il y a aussi un souci de compétences cyber,
forcément, il faudra également penser à faire alliance à des partenaires qui font du service manager. Et c'est quelque chose que, par exemple, Intelsia on fait dans ses offres parmi ses services. Alors justement, c'est quoi le rôle de chacun un peu dans ce process d'audit, de diagnostic, de mise en place d'action, de mise en place de réflexion sur les plans justement d'action en cas d'attaque? Quels sont vos rôles? En fait, nous, en tant que Checkpoint, on fournit des solutions. On peut aider nos partenaires à faire cet audit-là, ce diagnostic-là. On fournit, comme je dis, des solutions. L'intégration et le management et la gestion, même jusqu'à la gestion de crise, peut se faire à travers notre partenaire Intelsia. Tout à fait. Et ben voilà, donc aujourd'hui, Intelsia IT Solutions, avec ses partenaires, offre plusieurs types de services à ses clients. On peut parler donc des systèmes de surveillance, de monitoring, de tous les événements qu'on a pu détecter sur le réseau, donc soit dans les réseaux internes, réseaux externes aussi, donc l'environnement de l'entreprise, les événements donc, qui se passent dans les différentes interactions qu'on peut avoir entre les collaborateurs, entre les différentes sources de données. Il y a aussi donc les détections des intrusions, les services comme la gestion de crise, la gestion d'incidents. On accompagne également les entreprises dans leur projet de mise en conformité par rapport à des normes, par rapport à des lois réglementaires. Et aujourd'hui, donc, avec notre expérience qu'on a pu accumuler sur 10 ans d'expérience d'exercice dans le domaine des services, nous avons réussi avec des partenaires comme Checkpoint donc, à élaborer des offres qui répondent exactement aux besoins des clients, prenant en considération leurs contraintes, leur taille, leur nature d'activité, leur secteur d'activité également et tout, pour les accompagner à mettre en place une bonne stratégie, une bonne politique en matière de cybersécurité pour protéger donc, leur patrimoine, leur système d'information face à ces cybermenaces. Donc vous avez une vision à la fois spécifique par secteur, hein, finalement vous arrivez avec votre expertise en disant les standards pour tel secteur, mais aussi cette capacité à aller dans les spécificités de chacune des entreprises. Exactement, donc aujourd'hui chaque entreprise selon son secteur d'activité elle a ses propres spécificités. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est capable d'accompagner donc, les entreprises dans ces différents secteurs en leur proposant des offres sur mesure qui vont répondre parfaitement à leurs besoins. Eh bien, merci à tous les deux. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur le site intelsia.com. Merci à vous qui avez été attentifs sur cette émission. Les équipes d'Intelsia se tiennent également à disposition pour tout complément d'information. Et nous, on se retrouve eh bien, sur d'autres épisodes de cette web-série Engage for Success qui a été conçue spécialement pour vous accompagner sur vos projets d'outsourcing par Intelsia. Merci beaucoup et à très bientôt.